Hello! On se retrouve aujourd'hui pour faire le point et le bilan sur le mois de juillet et préparer le mois d'août. Je vous dis à tout de suite. Vous avez pu constater que vous n'avez pas eu de vidéo de ma part pour la 3e semaine du mois de juillet. Et oui, quand on a des vacances à la maison et qu'on travaille en même temps, puisque mes vacances, c'est pas encore maintenant, c'est dans 3 semaines, quand on rentre le soir, il faut passer du temps avec eux. Le week-end, il faut passer du temps avec eux. Donc, on arrive, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé de petits créneaux pour pouvoir faire ma vidéo. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas tenu mon budget. Bien au contraire. J'ai reporté sur ma fiche, j'ai fait mon budget et j'ai reporté sur ma fiche. La 3e semaine, j'ai eu une économie de 21,40 €. Il faut vraiment que je m'achète un nouveau marqueur parce que ça commence à devenir du n'importe quoi. Je suis sûre que vous en conviendrez comme moi-même. Donc voilà, je vous disais donc que j'ai récupéré 21,40 € sur ma 3e semaine. Et on va faire le point sur la 4e semaine et puis le total du mois. Voilà. Donc, dans mon classeur de la semaine. Voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai déjà fait, vous voyez, j'ai fait le petit détail parce que je n'aime toujours pas les vidéos longues. Donc, j'ai fait déjà mes petits calculs. Donc, en alimentation, il ne me reste rien. En hygiène, il ne me reste rien. En santé, alors, en santé, il me reste 20 €. Que voilà. Ensuite, Mamoun, il me reste rien. Oui, j'ai dépensé. En divers, il me reste toujours mes 10 €. Je n'ai pas dépensé. Voilà, 2 billets de 5 que je conserve. Pour la voiture, j'ai dépensé ce que j'avais. Et le carburant, bien sûr, il ne reste plus rien. Donc, comme je l'avais noté ici, dans mon enveloppe, dans mon classeur, pardon, il me reste 30 € pour la 4e semaine. Maintenant, on va voir ce qu'il reste donc sur le classeur mensuel. Alors, je vais pousser un peu ma plante. Voilà, pour me faire un peu plus de place pour être bien dans le champ. Donc, en alimentation, il ne reste plus rien. J'ai tout utilisé. En hygiène aussi. Pour le carburant, pareil. Pour la santé, il me reste 20 €. Voilà. Pour l'assurance décès, c'est au mois, donc les 30 €, ils restent là. Enfin, au mois. Donc, je vous rappelle, si vous arrivez sur la chaîne, il y a des enveloppes ici au mois que j'utilise au fur et à mesure par semaine. Et il y a des enveloppes, tous les mois, je mets une certaine somme dedans pour qu'en fin de trimestre ou en fin de semestre, ça dépend, je puisse payer les factures quand elles arrivent. Notamment, assurance décès, c'est tous les 6 mois. Donc, tous les mois, je mets 30 €. Donc, au mois de juillet, puisque j'avais déjà payé le premier semestre. Donc, au mois de juillet, 30 € et puis jusqu'au mois de décembre. Que voilà. Ensuite, Odyssey, bon, mais c'est le même principe. Donc, j'ai les 60 € dedans. Là aussi, c'est au semestre. Donc, non, pardon. Excusez-moi, je reviens. Ici, c'est au trimestre. D'accord? Et ici, pour Odyssey, c'est au semestre. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai 60 € jusqu'à la fin du semestre, jusqu'à ce que je reçoive la facture pour pouvoir la payer. Cours particulier de mon fils, cours du samedi, on est en vacances. Donc, pas de cours, donc pas de budget. Pour la voiture, 10 €, donc je récupère ici. Je n'ai pas utilisé. Pour mon fils, il n'a pas utilisé ces 10 € puisqu'il est en vacances, donc il préfère garder ces 10 € pour... enfin, c'est vrai que je lui avais insufflé cela et il est OK avec ça. Il garde pour mettre dans sa petite bourse pour le voyage de fin d'année. Voilà. Donc, les 10 € sont là. Mamoun, il me reste
mes 40 euros. Je n'ai pas utilisé puisque c'est 50 euros, mais les 10 euros que j'avais mis là-dedans, finalement, je les ai utilisés. Donc, il me reste les 40 euros ici. Le fonds d'urgence de 50 euros, ça n'a pas bougé, donc je récupère. Ça va alimenter le fonds d'urgence et le fonds de secours qui se trouve sur mon compte bancaire. Et les 100 euros ici n'ont pas été non plus utilisés. Dieu merci, pas d'urgence. Donc voilà, au total, sur le mois de juillet, des deux enveloppes ici, nous avons 100, 150, 200, 250, 260 euros. Plus, donc je vais recompter ici. Ouais, donc ça me fait 260 euros. Pour un total, alors 260 euros. C'est ça, 260, c'est bien ça? Alors, 50, 100, 150, 150 et 50, 200, 240, 250 et 260. C'est bien ça. Donc, quand on fait le total, alors je vous rappelle qu'ici, nous avons la première, la deuxième et la troisième semaine hein, là-dedans. Malheureusement, ce mois-ci, je me retrouve avec beaucoup de pièces. Donc, il faut que j'arrive à changer ça. Hein. Ça ne va pas le faire là. Donc, ça me fait un total. Donc, ça plus ça. Voilà. Ce qu'il y avait déjà pour les semaines précédentes plus ça. Ça me fait un total de 16 euros. Attendez. Voilà, pour qu'on puisse bien voir. Alors, 16,67 euros, première semaine, plus 37,37, deuxième semaine, plus 21,40 euros, troisième semaine, plus les 260 euros. Ça m'a fait un total de 335,44 euros. Vous voyez? 335,44 euros. Bon, vraiment, il faut que je change. 44 centimes. Sur le mois de juillet, j'ai récupéré sur mes enveloppes 335,44 euros. Voilà. Donc, nous allons procéder maintenant au remplissage des défis et des épargnes. Donc, ce que j'ai fait, comme j'avais beaucoup de monnaie ce mois-ci, j'ai récupéré les pièces de 2 euros. Il faut quand même s'en servir. Alors, ça me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc, je vais considérer que c'est un billet de 20 que j'ai. Voilà. Et ici, je vais considérer que c'est un billet de 10. Non, parce que j'ai à compter, c'est 8 euros. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, voilà. Ici, j'ai 8 euros. Et toutes ces petites pièces, je ne fais pas le défi d'or. Donc, ces pièces d'or, on va les appeler ainsi. Ces pièces d'or. Oups. Je les mettrai dans ma petite boîte qui me sert, entre guillemets, je dis beaucoup entre guillemets, hein, ce mois-ci, ça a changé. Bon, bref. Alors, ça va me servir pour faire l'appoint au cas où. Voilà, quand je vais faire des courses, par contre, je les prends et du coup, au lieu par exemple de donner, je sais pas moi, un billet de 5, si j'ai suffisamment 5 de pièces qui représentent 5 euros, je les donne comme ça me permet de faire l'échange et faire l'appoint aussi. Voilà, donc, comme vous le savez, tout ce qui est... Il y a des enveloppes que je ne cherche même pas à comprendre. Je remplis directement la correspondance. Donc, mes 50 euros pour mon fonds d'urgence, je mets ici pour le mois de juillet.
Voilà. J'espère que je suis bien dans le champ, oui. Voilà. Donc, les 50 euros. Alors, je rappelle que en fin de mois, je remplace les billets en billets factices pour que je puisse réintégrer, soit je dépose à la banque ou soit je réintègre dans mon budget pour le mois prochain. Et à la banque, je n'enlève que la différence. C'est-à-dire que si là, par exemple, j'ai 335,44 € en billets, je fais la différence par rapport à mon reste à vivre, donc ce que je répartis dans les différentes enveloppes qui remonte à 790 €. Donc je vais à la banque, j'enlève le différentiel pour ne pas avoir, pardon, excusez-moi, je vous ai bougé, pour ne pas avoir trop de billets à la maison. D'accord? Voilà. Ensuite, le fonds d'urgence et le fonds de secours, je commence par les remplir. C'est fondamental pour moi. Donc, au mois de juillet, 100 €. Voilà. 100 €. Voilà. Bon, je vais les ranger après. Excusez-moi. Ensuite, alors, je sais plus. Non, ça ne doit pas être là-dedans. Ça doit être dans l'autre. Ça sont les épargnes et ça, ce sont les défis. Donc, ici, je vais, dans mon classeur des défis, déjà remplir mon défi des 5 €. Je pense, voilà, c'est ici. Mon défi des 5 €. Donc, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez vu? Ça y est, j'ai mes 250 €. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai mes 250 € en billets de 5. Ah, voilà. Voilà, donc, je mets ici. Donc, on va recommencer la planche. Hein. Donc, 250 € en billets de 5. On a terminé cette planche-là. On va tout nettoyer et on va recommencer. Donc, derrière, on va mettre qu'on a atteint. Alors, première tranche. C'était en juillet. 250 €. Voilà. Donc, en juillet, la première planche, parce que pour moi, j'appelle ça planche. Hein. La première planche de défi des 5 €, je l'ai atteint en juillet. 250 €. Voilà. Je suis contente. Donc, une fois que nous avons terminé ceci, je sais que vous aimez beaucoup ce petit défi-là, le défi des communes. Du coup, une petite boîte. Hein. Donc, je vais glisser ça là. Et on va tirer au sort la commune pour le mois de juillet. Alors, on remue. Ah là là. Je ferme les yeux, même si vous ne me voyez pas, mais voilà, je remue encore. Je remue, de toute manière, tout est fermé, je ne peux pas voir. Et je sors, je ferme les yeux et je sors. Quel mois est sorti? La commune de Saint-Pierre, voilà, dans le nord de la Martinique, complètement au nord, mais vraiment au nord. Donc, la commune de Saint-Pierre, quand on le voit ici, ce sont les 50 € que nous allons épargner pour le mois de juillet. Et la commune de Saint-Pierre se trouve, alors je vais sortir ça là, parce que comme c'est petite et je ne vois pas, donc je vais rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Est-ce que vous voyez? Je fais la pointe pour voir, est-ce que vous voyez bien? J'aurais dû prendre ma plus grande... Alors, attendez, je reviens. J'avais refait cette carte-là de manière beaucoup plus grande pour que vous puissiez voir. Donc, ici, nous avons la commune de Saint-Pierre. Donc, c'est cette commune que nous avons tirée au sort pour le mois de juillet.
Et je rappelle la règle, hein. Vous avez la commune, vous avez le code postal de la commune et ce sont les deux derniers, le dernier nombre, du moins les deux derniers chiffres du code postal qu'on va alimenter sur le défi pour avoir au final, une fois qu'on aura terminé l'ensemble, pour avoir 1044 euros. D'accord? Donc au mois de juillet, c'est 50 euros par rapport à la ville de Saint-Pierre, la commune de Saint-Pierre. Donc la commune de Saint-Pierre, comme vous avez pu la voir dans la petite, sur la grande carte, c'est ici. Voilà. Donc, je vais colorier avec vous. Bon, je vais tenter de colorier avec vous, puisque mon marqueur me fait défaut. Donc là, vraiment, il faut vraiment que j'en achète un autre. Mais à chaque fois, vous voyez, quand je commence, ça a l'air de ne pas vouloir écrire. Et au final, ça écrit. Donc, je me dis, bon, ben, on n'est pas là pour acheter pour acheter. On achète, n'oubliez pas, par nécessité. Donc, je garde. Donc, ce qui veut dire que le mois prochain, vous allez encore me retrouver vraisemblablement avec mon même petit marqueur qui... Voilà. Ah là là. Donc, nous avons... nous avons sélectionné la commune de Saint-Pierre. Donc là, vous avez le Prêcheur. Vous avez ici Grand-Rivière. Là, vous avez le Macouba, Basse-Pointe. Enfin bref, au fur et à mesure, vous allez découvrir la Martinique avec moi. Donc voilà, 50 euros dans ce défi des communes. Nous allons tout de suite remplir pour ne pas oublier. Donc, 50 euros, 20, 40 et 50. Voilà. Voilà, nous 50 euros. Voilà. Donc, ça, c'était pour moi les défis qui sont les épargnes et les défis sur lesquels je ne me pose même pas de questions. Je les fais systématiquement. Et ensuite, ce qui reste, bon, ben, on revient pour pouvoir dispatcher dans les autres défis et les autres épargnes. Alors, on continue avec les différents défis. Donc, moi, ce que j'avais décidé de faire ce mois-ci, alors, j'ai fait le défi des communes, j'ai rempli mon épargne, mon défi des 5 euros, pardon, mon épargne fonds de secours et fonds d'urgence. Donc, mon deuxième défi, j'ai décidé le troisième défi même, parce qu'il y a défi 5 euros, défi des communes et défi des 1000 euros. J'ai décidé, parce que j'ai trouvé que ça n'avançait pas comme je le souhaiterais, donc j'ai décidé de mettre 50 euros dans ce défi des 1000 euros. Donc, je sors une enveloppe ici. Vous connaissez le principe maintenant, 50 euros. Et je mets 40 et je mets 50 euros là-dedans. Parce que je trouve que ça n'avance pas comme je veux. C'est vrai que j'ai plus privilégié les enveloppes de 20 et de 10 euros. Et les enveloppes de 50, je les avais laissées un petit peu choir. Voyez, donc les enveloppes de 20, ça a quand même avancé. Les enveloppes de 10 aussi. Mais les enveloppes de 50, normal, puisque bon, c'est quand même une somme importante. Hein. Mais comme juillet-août, je n'ai pas, par exemple, certaines dépenses telles que l'école de mon fils. Et puis, au niveau du carburant, je n'utilise pas tout ce que je devrais dans la mesure où il n'y a pas école. Et puis, voilà, quoi. Donc, du coup, j'ai préféré axer plus sur les enveloppes de 50 euros sur ces 2 mois-là. Voilà. Donc, 50 euros ici. Donc, il nous reste les 20 euros ici, plus 20, 40. Et les 8 euros ici. Pareil, au niveau des épargnes, donc je vais mettre les trackers à jour après, hein, vous le savez. Au niveau des épargnes, ce que j'ai choisi de faire, c'est de reporter l'intégralité, c'est-à-dire les 48 euros qui sont ici, de les reporter sur l'enveloppe vétérinaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, santé, même pas sur santé, je vais mettre sur
L'enveloppe vétérinaire. Voilà. Les 28 euros, je les porte sur... C'est bien ça. Non, les 48. Alors, on a 20. Je reprends avec vous. Hein. 20, 22, 24, 26, 28, 40. Non. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ça me fait 40, effectivement. 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, 48 euros que je reporte sur l'enveloppe vétérinaire. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, au mois d'avril, je n'avais rien mis. Au mois de mai, je n'avais rien mis non plus. Là, il faut que absolument que j'emmène Petit Bonhomme. Donc, c'est le nom de mon petit chien. Si j'ai une photo, je vais vous le mettre là, à côté, pour que vous voyez à quoi il ressemble. Je dois l'emmener pour faire sa visite. Il a un vaccin à prendre. Et il faut aussi que je puisse compléter une somme allouée pour pouvoir le mettre en pension pendant la semaine où nous ne serons pas là au mois de décembre. Donc, je vais me focus dessus pour avoir ce qu'il faut. Je ne sais pas combien ça va me revenir. Alors, certains me disent que pour une semaine, ça me fait 200, d'autres disent 300. Enfin, je ne sais pas. J'avoue que, bon, comme c'est pour décembre, je ne me suis pas encore vraiment inquiétée à savoir comment ça va se passer au niveau de la garde. Mais une chose est sûre, c'est qu'il sera dans une structure qui accueille les animaux. Voilà. Et je ne sais pas le prix, je ne sais pas encore où. Donc, je pense qu'à partir du mois de septembre, en tout cas après la rentrée, je vais m'en inquiéter. Mais pour ça, il faut déjà avoir les sous. Voilà. Donc, nous mettons l'intégralité des 48 euros pour Monsieur Petit Bonhomme. Voilà, vétérinaire. En tout cas, et puis la garde, on verra hein, comment on va gérer tout ça. J'ai porté, oui, j'ai porté sur le tracker. Donc, je mets ici. Voilà. Et la monnaie, je ne peux pas la mettre dedans, mais je vais la garder. Je vais l'échanger déjà. Quand je vais faire... alors, attendez, je vais peut-être l'échanger tout de suite. Non, je ne peux pas. Donc, je vais l'échanger quand j'aurai récupéré les sous qu'il faut pour pouvoir faire le budget du mois d'août. Je vais échanger tout ça et puis mettre dans l'enveloppe pour ce cher monsieur. Voilà. Bon. Alors, nous avons terminé pour le bilan du mois de juillet. Pour moi, c'est un bilan qui, ma foi, n'était pas, comment vous dire. Bon, j'ai fait des bilans qui ont été beaucoup plus, les sommes ont été beaucoup plus importantes. Hein. Mais bon, on est quand même resté dans nos clous, 335 euros, 44 pour le mois de juillet. Moi, ça ne me cause pas de soucis. Je trouve que c'est quand même un bon mois. Comme je répète toujours, pardon, on peut arriver à 0 ici. Ce n'est pas un problème. Ça veut dire qu'on a respecté notre budget. Voilà, on a en tout cas utilisé l'intégralité de notre budget. Le tout, c'est de ne pas avoir de moins. Et même quand on a moins, ça doit nous alerter pour qu'on puisse réfléchir et savoir pourquoi nous sommes en moins et rectifier le tir. Rectifier, réajuster. Un budget, c'est ça. C'est pas... c'est bien pour ça qu'on appelle ça les éléments variables du budget. C'est que ça peut varier. On peut se tromper. Le tout, c'est de réajuster et ne pas rester tout le temps en moins, en moins, en moins. C'est creuser. OK? Je me suis bien fait comprendre. Donc, voilà, je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis merci d'être toujours avec moi. La communauté s'agrandit. J'ai vu qu'on était à 294. Merci. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Même pas, peut-être d'ici un jour ou deux pour qu'on puisse faire le budget
du mois d'août. En tout cas, remplir nos classeurs et démarrer pour le mois d'août. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous partez en vacances, ben, passez de très bonnes vacances. Et si, comme moi, vous travaillez encore et que les vacances sont encore arrivées, hâte que ça arrive. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye.